Maintenant, quelle est l'importance de méditer sur quelque chose? Est-ce que ça a des résultats positifs? Quels sont les résultats positifs et ça aussi les résultats négatifs? Quels sont les résultats négatifs? Maintenant, quelle est l'importance de méditer? Parce que moi, je peux dire, bon, moi, méditer, justement, mes projets, mes programmes, les jours que je me lève un bon matin, bon, aujourd'hui, je vais faire ceci, et puis je pars, je le fais. Et je me dis, bon, aujourd'hui, je prie, je suis déjà chrétien, je n'ai rien à méditer. Qu'est-ce qu'est l'importance de la méditation? L'importance de la méditation permet à n'importe qui. Tu vas te rendre compte que tout homme sur la terre veut réussir. Tout homme sur la terre veut être bien. Tout homme sur la terre veut avoir une vie meilleure. Amen. Et à cause de ça, donc, il est important de réfléchir. Il est important de méditer même sur sa propre vie. Pour savoir déjà, ce qu'on fait sur la terre. Quand tu cherches à savoir ce que tu fais sur la terre, pendant que tu réfléchis, certainement ça va t'aider à trouver le but pour lequel tu es sur la terre. Et quand tu vas trouver le but pour lequel tu es sur la terre, tu vas encore réfléchir, tu vas encore méditer pour accomplir ce but-là et enfin de réussir. C'est très important. C'est important pour tout homme de méditer. Et dans la méditation, donc, c'est cette réflexion que tout homme doit avoir et ça permet donc de pouvoir faire ce qu'on appelle un... Je vais dire ça comment? C'est pouvoir faire... Il y a le mot que je cherche. C'est de pouvoir faire une évaluation. Un bilan. Un bilan, une évaluation de sa vie. Une évaluation de ses actes de chaque jour. Une évaluation de son comportement. Une évaluation de sa relation qu'on traite chaque jour avec les hommes autour de nous. Une évaluation avec sa façon de gérer tout ce qu'on a. Une évaluation avec tout ce que l'on fait. Le fait que tu réfléchis, le fait que tu médites, ça te permet de faire une évaluation même avec ta relation avec le Seigneur, ta relation avec Dieu. Parce que les gens ne réfléchissent pas dessus. Comme depuis que je marche avec Dieu, qu'est-ce que j'ai apporté à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Amen. Donc, ça permet donc de faire cette évaluation. Donc, c'est important pour tout homme de méditer. Donc, oui, bien aimé dans le Seigneur, merci beaucoup. Si vous voulez méditer, une bonne méditation, c'est méditer dans la parole de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Quand on dit médite-les jour et nuit, ça veut dire toutes les pensées qu'on peut avoir sur... ça peut flotter nos cerveaux. Focusons-nous seulement aux pensées de Dieu. Dans la Bible va nous donner des inspirations et des directives à suivre. Bien aimé, merci beaucoup. Je rappelle encore, merci d'être là dans votre émission Jésus-Christ, l'homme qui attire. C'est le pasteur Serge Kemalé et moi, frère Pat Chiswaka. Pasteur, j'ai une question. Comment méditer maintenant? Comment méditer selon la pensée de Dieu? Méditer selon la pensée de Dieu. On va revenir sur le texte que tu as lu, le texte dont tu viens de faire allusion, dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8. On va rapidement trouver ça. Josué chapitre 1, verset 8. Ok. Josué chapitre 1, verset 8. Ouais, donc Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, 8. Ok. Nous allons lire au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi ici, c'est la parole de Dieu. C'est les saintes écritures. C'est la Bible que nous arrêtons. C'est ça le livre de la loi. Parce que c'est dans ce livre que Dieu a inscrit tous les commandements qui doivent orienter la vie des hommes sur la terre. C'est pour ça que, généralement, j'ai dit, parfois quand tu achètes le médicament en pharmacie, dans le médicament, il y a la notice qui te permet de prendre le médicament et de trouver la guérison. De même quand Dieu a fait l'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a pris la notice qu'il a balancée sur l'homme, comme voilà la notice. Voilà le livre sur lequel tu vas vivre une vie agréable sur la terre. Amen. Dans la Bible, là, c'est la notice pour la vie de l'homme, pour que l'homme vive une vie heureuse. C'est pour ça qu'il parle de que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Donc, pour que le livre ne s'éloigne point de ta bouche, il faut que tu aies lu le livre, que tu aies la connaissance de ce livre et que ce livre-là soit inscrit dans ton cœur. Oui. Il faut que tu aies la connaissance de ce livre. Si tu n'as pas la connaissance des Saintes Écritures, il est impossible que ça sorte de ta bouche. Oui. Que tu es face à une situation et que tu utilises dans la parole de Dieu pour pouvoir trouver la solution à ce besoin. Il faut déjà que tu aies la connaissance du livre pour que ce soit dans ton cœur et que ça sorte ensuite par ta bouche. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Amen. Médite-le jour et nuit. Nous savons qu'en 24 heures, il n'y a que ces deux temps-là, non? Un temps de jour, un temps de nuit. Oui. Et généralement, le jour ici, c'est les moments où il fait clair, les moments où on voit clair, les choses sont nettes à nos yeux, où la lumière brille et tout le monde est content de voir la lumière. C'est un peu comme les moments de réjouissance, les moments où les choses sont bien. Ouais. Et la nuit ici, c'est les moments difficiles. C'est les moments où à peine on peut voir dans le noir. À peine on peut comprendre les choses. C'est les moments difficiles, les moments ténébreux de la vie de quelqu'un. Dieu dit donc que tu sois dans le jour, que tu sois dans la nuit, il faut donc faire recours à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière qui brille même dans le noir. C'est une lumière qui brille même dans le jour. Amen. Que ce soit dans le jour, dans le noir, cette lumière brille dans tous les deux temps. Et il faut donc faire recours à la parole de Dieu. Amen. Médite jour et nuit. Ok. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui t'est écrit. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui t'est écrit. Et c'est là où il y a le grand problème de l'homme. La grande difficulté des hommes, c'est que quand les hommes font recours à la parole de Dieu, ils vont choisir ce qui leur plaît pour appliquer. Amen. Ce qui ne leur plaît pas, ils mettent ça très loin d'eux. Et c'est là toute la difficulté. Amen. Or, lorsque nous lisons les Écritures, Dieu dit pour agir fidèlement selon tout ce qui t'est écrit. Amen. Parce que Dieu ne va pas t'envoyer faire des choses. Dieu ne va pas t'envoyer faire les choses pour qu'après tu sois en train de regretter, ou bien pourquoi après tu dis que Dieu ne t'avait pas bien conseillé. Tu comprends bien, non? Amen. C'est pour ça qu'il est écrit d'agir fidèlement selon tout ce qui t'est écrit. On n'a pas dit là-bas agir fidèlement selon certaines choses qui te plaisent ou certaines choses qui ne te plaisent pas. C'est selon tout ce qui t'est écrit. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est pour ça que tu peux arriver dans des situations dans la vie difficiles, très difficiles, où il faut que tu sois, que la seule piste de solution que tu trouves à pouvoir passer pour avoir le résultat de ton problème, c'est la compromission. Ça allait te prostituer. Il y a des gens qui se disent que non, s'il ne faisait pas ça, il allait mourir. C'est faux. C'est faux. Si tu ne faisais pas ça, tu n'allais pas mourir. Si tu ne te compromettais pas, tu n'allais pas mourir. C'est juste que tu t'es laissé donc dominer par la chose et puis tu t'es retrouvé dans cette compromission. Oui. Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un se compromettre. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un aller se moquer de l'autre. Il y a des situations qui vont arriver où Dieu va te soumettre que ici, il faut que tu fermes ta bouche. Dieu ne va pas t'envoyer insulter l'autre ou bien maudire l'autre. Ça fait partie de la méditation parce que quand tu réfléchis, celui-ci m'a insulté. Il y a des insultes quand on te dit ça te fait mal. Hein? Vraiment. Il y a des insultes quand on te dit que ça te touche comme ton cœur, comme si une épée était entrée là-bas. Tu sens que tu as mal. Il faut que tu répondes. Et si tu es quelqu'un qui médite, si tu es quelqu'un qui réfléchit, tu vas te rendre compte que c'est écrit dans la Bible qu'il ne sorte de vos bouches aucune mauvaise parole. Amen. Parce qu'une source ne peut pas faire jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Si tu es un homme qui médite et que tu es face à une situation comme ça, il faut que tu insultes ton prochain. La parole va garder ta bouche de telle sorte que ta bouche ne sera qu'une bouche qui bénit, qui ne dit que le bien. Amen. Ça, c'est la méditation. Amen. C'est pour ça qu'il dit agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les pasteurs qui maudissent au nom de Jésus. Hein. Je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Voilà, tu vas faire comme ça, tu vas mourir au nom de Jésus. Tout ça parce que quoi? L'homme est très loin de ce Jésus-Christ. Amen. Que lui-même, Jésus-Christ lui-même n'a pas maudit. Amen. Mais les hommes sur la terre courent le risque d'aller maudire en son nom. Au nom tu vois comment c'est dangereux. Oui. Alors agis fidèlement selon tout ce qui t'est écrit. Quand tu es donc fidèle, Amen. Parce que là c'est le problème de fidélité. Au fur et à mesure que tu es fidèle, au fur et à mesure que tu es sincère, Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu n'est pas un Dieu qui peut te tromper. C'est pour ça que ta fidélité donc va automatiquement faire que, Amen. Il dit par la suite, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Dans le même verset continue en disant, Amen.
c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Et la réussite passe par cette intégrité totale. La réussite selon Dieu. La réussite selon le Seigneur. Alléluia. C'est que quand tu lèves les mains, tes mains sont pures. Amen. Il n'y a pas de sueur sur tes mains. Amen. Quand tu marches, personne ne va te reprocher de manière injuste. Amen. C'est ça la réussite selon le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas être en train de marcher avec Dieu, en train de méditer, un homme de méditation, une femme de méditation, quelqu'un qui marche dans la voie de l'intégrité et qu'en route on t'arrête parce que tu as volé, on t'arrête parce que tu es entré ou tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui. Quand tu passes, tu deviens un sujet de scandale et de raillerie. Tu crées le scandale partout où tu passes. C'est impossible. C'est impossible. Parce que Jésus-Christ n'a pas vécu ça. Et ses apôtres, les disciples n'ont pas vécu ça. C'est pour ça que nous aussi, Dieu nous interpelle à faire de même, à ne pas nous souiller. Amen. Oui. Et c'est important donc la méditation. La méditation selon Dieu. Selon Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Merci beaucoup. La Bible nous dit ici, médite le jour et nuit et que... je vais un peu le relire, s'il vous plaît, rapidement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras réussi. La réussite, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Lorsqu'on parle dans tes entreprises, ce n'est pas que les sociétés. Parce que l'entreprise, ce n'est pas une société. Ce n'est pas que tu vas construire. Non, ce n'est pas ça. Les entreprises ici, c'est tu auras du succès dans toutes les actions que tu vas poser. C'est ça le mot entreprise. Parce qu'on peut interpréter entreprise comme des sociétés ou ce n'est pas une compagnie. C'est l'action d'entreprendre, non? Oui, c'est l'action d'entreprendre. Quand tu poses une action, tu es en train d'entreprendre quelque chose. Et dans nos actions, donc, tu sais que celui qui sème le mal, récolte le mal. Amen. Celui qui sème le bien, récolte le bien. Amen. Dans les actions que tu poses, que cela soit en parole ou en action, ce sont des semences que tu mets. Et chaque semence, tu ne peux pas. Tu sèmes les oranges et tu vas récolter quoi? Le macabo? Tu ne peux pas, c'est impossible. Amen. C'est impossible. Tu ne peux pas semer le macabo, même si tu greffes, ça ne peut pas se passer exactement comme ça. Amen. Donc chaque action que tu sèmes, c'est une entreprise que tu as posée et que tu auras une récompense. C'est ça. Oui, ne détournons pas nos pensées à aller pratiquer le bouddhisme, le yoga, ainsi de suite. Franchement, moi, je sais que la parole de Dieu me dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est de là que j'aurai le succès dans mes entreprises. Et alors que tu réussiras, et c'est alors que je réussirai. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toi qui pratiques, tu cherches des sources d'énergie pour, je sais pas moi, ouvrir ce que les bouddhistes et les yogistes, c'est les chakras d'énergie, tous les 7 énergies pour être en harmonie avec la nature et avec ton corps. Moi, je t'ai dit aujourd'hui, la Bible ne nous a pas dit d'aller méditer dans les yoga, d'aller méditer dans les fan shu, d'aller méditer si je ne sais pas moi quoi, pour avoir des succès dans tes entreprises. D'aller se concentrer pour entrer en contact avec des démons. Avec des démons, non. Par contre, si vous êtes en train d'aller dans de telles pratiques, si ton esprit est faible et les esprits méchants là vont voir, c'est vraiment un bon piste pour entrer. Et puis ils entrent dans toi pour t'embrayer, pour te désorienter dans la parole de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Pasteur Serge Kemalé. Je ne sais pas moi, Pasteur, quel est votre mot de la fin relativement à tout ce qu'on a pu parler aujourd'hui? Oui, c'est que la méditation, c'est quelque chose de très important. La méditation, c'est quelque chose de très... Parce que la méditation permet à l'homme de pouvoir entreprendre des choses, de pouvoir entreprendre des actions et de pouvoir faire des choses positives autour de lui. La méditation permet à quelqu'un de savoir comment faire pour garder les bonnes relations avec son entourage. Amen. La méditation peut te permettre de garder les bonnes relations avec ton voisinage. Il y a des gens à l'église, ils sont assis à l'église, ils sont assis dans la même assemblée, ils chantent Dieu ensemble, ils louent Dieu ensemble, mais dans leur cœur, ils ont des problèmes graves. Au point ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble et manger et partager un repas. Amen. Ils ont des problèmes graves, au point où l'autre ne peut pas
s'ouvrir et se confier à son frère. Parce que c'est que non, c'est tant que celui-là, ma part est finie. Ma part est finie. Il n'y a tous pas mes de secrets, confiance. tous mes secrets seront dévoilés, ainsi de suite. Quand les gens ne sont pas donc, ils n'ont pas une relation. Oh, dans la Bible, les apôtres n'avaient pas de secrets. Il n'y avait pas de, secrets. Même ses propres habits, ils partageaient tout, ils vivaient tout, ils faisaient tout ensemble. C'était une famille, c'était un corps. Il n'y avait pas de problème entre eux. Amen. Le problème de l'autre, en fait, c'était pour l'autre, et le problème de l'autre, c'était pour ils avaient tout en commun. Les gens se sentaient affectés quand quelqu'un pouvait être, pour quelqu'un entre eux pouvait être en train de souffrir. Ils se sentaient affectés. C'est pour ça qu'étant affectés, ils pouvaient utiliser donc les capacités qu'ils avaient reçues de Dieu, la parole de Dieu, pour pouvoir avoir compassion à l'autre. C'est quand tu n'es pas un homme de méditation, tu ne peux pas avoir compassion aux souffrances de quelqu'un. Tu ne peux pas ressentir la douleur de quelqu'un s'il a faim. Et chercher à te lever pour pouvoir apporter la solution à son besoin. Amen. Donc la méditation est très importante. Ça permet de garder dans les bonnes relations, d'abord avec Dieu. Parce que quand tu gardes cette relation avec le Seigneur, Dieu va te permettre ensuite de conserver la même relation avec ton entourage. Et ça permettra que l'épanouissement sera automatique. Quand tu as une bonne relation avec ton entourage, tu ne peux pas avoir une autre difficulté pour réussir. Parce que la relation que tu gardes avec ton entourage, c'est déjà une réussite. Amen. C'est déjà une réussite. Merci beaucoup. Merci, pasteur. C'était le pasteur Serge Kemalé. On a parlé sur la méditation. Beaucoup de gens s'embrouillent sur la méditation parce que en fait, c'est tout à fait normal. Les gens recherchent par où ils vont tenir pour dégager, pour s'acquitter de leurs soucis, de leurs obligations, de leurs fardeaux mentaux, ainsi de suite. Ils aillent pour chercher ailleurs des pratiques un peu désorientées, l'harmonie entre lui et son ami. Amen. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Je vous en prie, abonnez-vous. Partagez la vidéo, likez. Jésus-Christ sera béni au travers de votre action. Merci beaucoup. C'était là votre émission. C'était dans votre émission Jésus-Christ, l'homme qui attire. Prochainement, on va parler encore sur un sujet. Prochainement, je crois qu'on va parler sur l'unité dans l'Église. L'unité dans l'église, comme le pasteur vient de dire tantôt, on peut voir dans l'église, dans l'assemblée, un frère avec un autre frère, ne se confie pas des secrets, on se fait des secrets, parce que dans l'église, on ne peut pas avoir des secrets entre amis, parce que nous sommes des frères, nous sommes appelés à avoir le même esprit, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. On va parler sur ça. Merci beaucoup. En attendant, pasteur, merci beaucoup, merci de votre présence, merci de votre bénédiction que vous avez béni le peuple de Dieu. Et on se dit à la prochaine émission. Bye. Bye bye.